Dans un instant, le journal. ULSEN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. ULSEN midi. Le 12-30. Merci de rester fidèle à nos programmes. Il est 12h passé de 30 minutes. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 53%, c'est le taux d'estimation des femmes victimes de violences basées sur le genre dans la région de Kaffrine, selon les autorités qui ont tenu un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de prise en charge. Les détails dans ce journal. Dégâts matériels, pénurie d'eau, entre autres points, sont les conséquences notées à cause des coupures répétitives d'électricité et d'eau à Kaffrine. Face à cela, les populations appellent les autorités étatiques à trouver une solution. Vous aurez les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. L'actualité sportive va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, en plus bref, en prélude du pèlerinage marial de Popongine, 4 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de 2,7 millions de francs CFA a été saisie par la brigade dizaine de Popongine, selon le chef du service, le capitaine Idriss Ndiaye, informant que cette opération fait partie d'une batterie de mesures prises par la brigade d'hygiène pour une bonne couverture sanitaire de cet événement religieux. En cette période de l'année, les coupures répétitives d'eau sont très fréquentes à Kaffrine. Une situation qui cause d'énormes préjudices aux populations qui appellent les autorités étatiques à trouver une idoine. Leur cri de cœur dans ce reportage de Aminata Diouf. Les coupures d'électricité notées ces derniers temps à Kaffrine causent d'énormes préjudices aux populations. Selon Moustapha Sy, coiffeur, et Omar Diaoutayer, le manque à gagner est énorme. C'est très dur, surtout ici à Kaffrine, et l'État doit nous venir en aide. Beaucoup de nos machines sont en panne car le courant n'est pas stable. On peut perdre toutes sortes de matériel, mais aussi du temps. Parfois, on donne un délai de livraison aux clients et le courant est tout le temps coupé. Et le jour-ci, les clients pensent que le retard est de notre faute. Cela arrive souvent, surtout lors des événements comme la Tabaski à venir. Avec la fête de Tabaski qui s'approche à grands pas, Moustapha Sy appelle les autorités étatiques à trouver une solution à ce problème. Il arrive qu'on soit en plein événement et qu'il y ait des coupures. Pendant ce temps, les clients attendent et c'est trop compliqué. Notre travail marche généralement mieux que lors des événements, donc il nous faut de l'aide. Il faut nous aider. L'électricité est chère, il y a trop de coupures et il fait trop de chaud à Kaffrine. Autre problème confronté par les populations de Kaffrine, les pénuries d'eau. Trouvées dans sa maison entourée de quelques membres de sa famille, Fatou Mergan se désole de la situation. Les coupures d'eau posent beaucoup de problèmes. En tant que chef de ménage, le manque d'eau ne nous arrange pas. Les coupures doivent cesser car l'eau est indispensable, non seulement pour les enfants qui vont à l'école, mais aussi pour la famille en général. Ce qu'on demande aux responsables concernés, c'est que l'eau puisse couler à flot, parce que chaque ménage va payer à hauteur de sa consommation. En tout cas, avec ce forte canicule accompagnée de coupures d'eau et d'électricité, les populations de la capitale du Ndoukoumane ne savent plus à quel sein se vouer.
Merci beaucoup Aminata Diouf. Parlons sur les décisions prises lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024 qui sont saluées par les agriculteurs. C'est le cas d'Ibrahim Dieng, opérateur et producteur au niveau de la région de Kaolack. Cependant, il tient à apporter des précisions sur la digitalisation du système de distribution des semences qui sera confié aux forces de défense et de sécurité. Il est joint au téléphone par Adam Assar. Par rapport à cela, nous tous nous avons applaudi. Parce que vraiment, quand il s'agit d'augmenter un budget pour l'agriculture, c'est premièrement en faveur des paysans. Et ça, c'est une très bonne chose que nous tous, nous sommes d'accord. Parce que vraiment, avec du Premier ministre, toutes les décisions qui ont été prises au Conseil des ministres, du Conseil interministériel, ce sont des décisions vraiment extraordinaires. 2021, 2022, il va payer ça. Mais 2022, 2023, 2024 sera audité. Puisque peut-être il y a eu des anomalies qu'il a constatées, d'après ce qu'il a dit. Mais il nous avait promis qu'à partir de la semaine du 6 au 10, il va payer les arriérés des factures de 2022, 2021. Et ça aussi, nous attendons ça. Ça, c'est une très bonne chose s'il le fait aussi. Mais effectivement, tout ce qu'il a dit aussi, c'est vrai. Quand il dit qu'il va auditer, on attend qu'il audite. Bon, c'est que les gens aussi font une confusion là-dessus. Ils parlent de digitalisation. Pour le problème de la distribution des semences, beaucoup de gens disent que ce sont les forces de défense qui vont effectuer la distribution des semences. Or que c'est pas comme ça. C'est pas ça. Les forces de défense vont superviser les commissions. Mais c'est l'opérateur qui amène ses semences au niveau des points de chute. Ça, il faut que ça soit clair aussi. Parce que le problème des forces de défense, il y avait un moment donné, il participait à la distribution. Peut-être cette fois-ci, il a changé quand même pour pouvoir les mettre dans les commissions, c'est tout. Mais ce ne sont pas les forces de défense qui vont distribuer et qui vont amener les semences. Non. Les semences seront toujours avec les opérateurs. Parlons de l'immigration clandestine qui ne semble pas arrêter. Hier, le PHM Fouladou de la Marine nationale sénégalaise a intercepté au nord de Dakar une pirogue transportant 119 candidats à l'immigration irrégulière partis de la Gambie. Dans ce lot de candidats à l'immigration se trouvent 20 femmes et 21 enfants qui ont été remis aux services compétents. Là, je vous le disais en titre, Kaffrine, le taux de prévalence des femmes victimes de violences basées sur le genre est estimé à plus de 53%. L'information est donnée par la directrice régionale de la femme et de la famille Ndeye Sila, Madame Matal, qui révèle que la majorité des cas ont été notés dans le monde rural. Elle s'exprimait lors d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Ndeye Sila est au micro de Adam de Mohamed. Que la région de Kaffrine est bien servie en termes de renforcement donc de capacité donc des acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre avec notre partenaire Inabal. Donc un partenaire de taille. Au mois de décembre, nous avons déroulé donc une session de formation avec les forces de l'ordre et de sécurité. Donc c'est la prise en charge également donc des cas de VBG. Parce que tout simplement on s'est rendu compte que souvent donc quand une femme est victime de VBG, arrivée au niveau donc des structures de police, la façon dont on l'accueille souvent peut causer donc une victimisation secondaire. Et aujourd'hui donc nous sommes également dans la même lancée donc pour capaciter également les acteurs de la santé. Et là également parce que quand une femme également ou bien une fille est victime de VBG, souvent donc ça peut causer donc des troubles psychologiques et souvent on ne fait rien, on dit que donc c'est tout à fait normal, c'est le destin, on fait des nepal et peut-être que la femme là ou bien cette fille là peut grandir avec donc ce problème donc de psychologie. Donc on sent que la société d'ailleurs s'en rend compte et je pense que donc c'est l'apport également donc de Inabel en termes de renforcement de capacité de tous les acteurs de la prise en charge donc de la chaîne des victimes de VBG. Et vraiment nous remercions également ce partenaire là de taille du ministère de la Famille et des Solidarités. Le remercier également au nom de la ministre également de la Famille et des Solidarités donc Madame Maïmouna Dieye. Nous avons le taux de prévalence à Kaffrine donc s'élève donc à presque 53%.
Et c'est beaucoup plus également pointu également en zone rurale qu'en zone urbaine. Parce que là-bas également, le problème que nous confrontons, c'est qu'il y a beaucoup de cas de violences basées sur la genre. Mais souvent également, donc, c'est des cas qui ne sont pas du tout signalés. Parce que c'est des cas qui se règlent souvent donc, à l'amiable. Et ça, vraiment, donc, ça freine tout simplement. Donc, le travail donc, que nous espérons également réaliser au niveau de Kaffrine en partenariat avec Inavel. Madame Tal Ndeye Sylla, directrice régionale de la famille et de la famille et de l'enfant, qui était au micro de Mohamed Lo. Et les personnes les plus touchées sont les jeunes filles et les personnes en situation de vulnérabilité, selon l'assistante sociale et formatrice de recherche de plaidoyer en santé de la reproduction. Cependant, Madame Touré Cham Kamara conseille ses victimes d'avoir l'habitude d'aller voir les psychologues. Nous l'écoutons aussi au micro de Mohamed Lou. Faire un petit rappel. Nous sommes actuellement sur un processus et je dois dire que c'est pratiquement l'une des phases finales de ce processus. On a démarré par une étude socio-anthropologique. On n'est pas venu du néant. On a commencé par connaître les réalités socio-culturelles en matière de violence et de violence sexuelle. On a spécifié dans l'étude que les violences sexuelles. Et il est ressorti de cette étude que les filles, les femmes étaient souvent violentes. Mais en première intention, les jeunes filles. Les personnes également en situation de vulnérabilité, les handicapés par exemple, ou bien les déficientes mentales. Donc, et lors de cette étude également, beaucoup d'aspects ont été mis en exergue. Par exemple, pour justifier ce climat de violence, on incriminait le comportement des jeunes filles, l'habillement indécent. Et culturellement, il y avait également cette notion de sutura qui est là, qui faisait que quand la violence manifestait, on essayait de gérer ça dans l'intrafamilial. Parce que c'est dans le milieu familial, des cas d'inceste de premier degré, de deuxième degré ont été révélés ici à Kaffrine. Mais également dans le voisinage immédiat des victimes. Parce que souvent, la victime connaissait son bourreau dans la famille, dans le voisinage, dans le milieu scolaire, dans le milieu du travail et quelques rares cas de viol opportunistes. Donc, c'est une commande forte de l'étude socio-anthropologique qui a abouti à cette formation en collaboration avec les académiciens belges qui ont développé un module sur cette prise en charge psychologique qui nous manquait parce qu'au Sénégal, on a très peu de psychologues cliniciens. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et nous accueillons Mohamed Lelo pour les actualités internationales. Bonjour Mohamed. Bonjour Mamadou Ndiaye. Les actualités hors de notre frontière que nous démarrons au Mali, 13 personnes ont été tuées à Niamey en an. Selon les témoignages recueillis, ces civils ont été tués dans le cadre d'une vaste opération militaire menée actuellement dans la zone par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. En France, le président chinois en visite l'État pyrénéen va-t-elle permettre un dialogue plus direct? Après le dîner d'État à l'Élysée le 6 mai, Emmanuel Macron a mené Xi Jinping dans les Pyrénées pour une escapade personnelle censée permettre un dialogue plus direct autour de la guerre en Ukraine ou sur les désaccords commerciaux. Terminons par la guerre en Ukraine. À Kharkiv, une vie sous les bombes. En Ukraine, les bombardements sont quotidiens depuis plusieurs semaines sur la seconde ville du pays, Kharkiv, à seulement 30 km de la frontière russe. L'armée du Kremlin vise les infrastructures critiques, énergétiques, mais des missiles ou des bombes planantes guidées s'abattent également en plein centre-ville, comme dans l'ancienne rue Pouchkine, aujourd'hui débaptisée.
Et pourtant, hier, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme avait demandé à la Russie de cesser immédiatement les attaques contre les journalistes indépendants qui, depuis hier, l'intensification de la répression contre le travail des journalistes indépendants doit cesser immédiatement et le droit d'informer un élément clé du droit à la liberté d'expression, a-t-il écrit Moussé Kurfou, le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Merci beaucoup Mohamed Lo. Tout de suite, nous allons passer aux actualités sportives. Les actualités sportives que nous démarrons avec le football championnat national 1 du Sénégal, groupe B. Hier, l'AS Bambey a battu Avenir de Dakar par 2-1. AS Saloum au stade El Hadji Babacar Gueye aussi a battu Africa Promo Foot par 2-1. Université de Saint-Louis a battu Assur Richard Toll par 3-2. Ligue des champions européenne, ce soir à 19h, Real Madrid fera face au Bayern de Munich. Pour rappel, au match aller, c'était 2 partout. Et hier, Dortmund est allé battre le Paris Saint-Germain par 1-0, comme le match aller qui lui a permis de qualifier en finale. Terminons avec le basketball. Hier, l'AS Douane a bouclé la phase allée de la conférence de Sahara de la Basketball Africa League avec une deuxième défaite 66-61. Les douaniers promettent de revenir en force pour espérer une qualification en finale à Kigali au Rwanda. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Les 12-30. 53%, c'est le taux d'estimation des femmes victimes de violences basées sur le genre dans la région de Kaffrine, selon les autorités qui ont tenu un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de prise en charge. Vous avez écouté les détails dans ce journal. Dans ce journal aussi, nous avons parlé sur les dégâts matériels et pénurie d'eau, entre autres points qui sont des conséquences notées à cause des coupures répétitives d'électricité et d'eau à Kaffrine. Face à cela, les populations appellent les autorités étatiques à trouver une solution. Vous avez écouté également les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. L'actualité sportive a mis fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Ali Sissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Prochain rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof de tout ceci.